Aujourd'hui, des entreprises telles que Google, Facebook, Amazon, Netflix investissent des centaines de milliards d'euros pour apprendre à capter efficacement notre attention et rendre ces applications complètement addictives. Et bien sûr que cela fonctionne. Travailler dans une concentration absolue est devenu très compliqué aujourd'hui vu toutes les distractions que nous avons. Que ce soit les notifications sur le téléphone, les réseaux sociaux, travailler aussi sur son ordi parce qu'on est sans cesse dérangé. C'est pourtant lorsque nous sommes concentrés à 100% sur une tâche qu'on est le plus productif. Avant, j'avais beaucoup de mal à me concentrer pleinement sur une tâche. Lorsque je me mettais à travailler, 5 minutes après, j'étais déjà en train de penser à autre chose. Mais depuis que j'ai commencé à adopter la méthode de travail que je vais te parler aujourd'hui, ma capacité à me concentrer s'est nettement améliorée. Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, je te parle d'efficacité et d'outils pour progresser au quotidien et aujourd'hui je te parle de la compétence qu'il est devenu vital d'acquérir pour travailler efficacement. Je te parle aujourd'hui de Deep Work. Dans son livre Deep Work, retrouver la concentration dans un monde rempli de distractions, Cal Newport nous parle de la difficulté de se concentrer plus de 10 minutes sans être dérangé vu toutes les distractions que nous avons. Avant que je te parle précisément comment mettre en place le Deep Work, il y a tout d'abord une différenciation à faire entre deux méthodes de travail. Tout d'abord, il y a le Deep Work, c'est travail en profondeur en français. Et il y a aussi le travail superficiel. Le but du Deep Work est de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et qui demandent un certain effort. Pour les commencer, ça peut être d'écrire un script YouTube, c'est ce que j'ai fait pour écrire cette vidéo, écrire un article de blog, faire un devoir et des tâches qui demandent un certain effort pour les commencer. Cette méthode permet de se créer une bulle qui permet d'être focus que sur une tâche. Quant à lui, le travail superficiel demande très peu d'efforts de concentration. Ça peut être d'écrire un mail, d'appeler au téléphone. Cal Newport dit dans son livre que la majorité des tâches que nous faisons dans notre journée, ce sont principalement des tâches superficielles qui demandent peu d'efforts de concentration. Pour ces tâches superficielles, il n'y a pas besoin d'une séance Deep Work pour accomplir ces tâches. Les études scientifiques ont montré que notre capacité à rester concentré sur une tâche serait d'environ 90 minutes. Notre pic d'attention serait atteint au bout de 25 minutes. Après cela, notre attention diminuerait progressivement. Et c'est après 70 minutes que la lassitude ferait son apparition. On peut penser que le fait de prendre des pauses pendant 10 minutes toutes les heures lors de ces séances Deep Work est contre-productive, mais c'est globalement l'inverse. Le fait de prendre des pauses permet de lâcher prise et de penser à autre chose que son travail et surtout retrouver de la concentration pour une prochaine séance Deep Work. La méthode Deep Work utilise donc ces données pour optimiser les sessions de travail. Les intérêts du Deep Work. Tout d'abord, c'est de se concentrer pleinement sur une seule tâche, car le multitâche n'existe pas. Lorsqu'on essaye de faire deux choses à la fois, notre attention divague entre deux choses et du coup, nous ne sommes pas pleinement concentrés à 100%. C'est pour ça que c'est important de faire qu'une seule chose à la fois. Le travail en profondeur permet de faire moins mais mieux, parce que tu n'es pas là en train d'être dérangé toutes les 10 minutes. Et c'est vrai qu'en adoptant cette méthode de travail, ça me permet d'être plus efficace dans mon travail parce que je ne suis pas sans cesse dérangé par quelque chose et ça va te permettre d'être plus focus et certainement de finir plus vite ton travail. On va prendre comme exemple le fait de faire un devoir ou d'écrire une vidéo YouTube. Si par exemple tu es sans cesse dérangé lorsque tu fais ces tâches, tu vas voir que tu vas mettre beaucoup plus de temps que si tu es pleinement concentré et focus sur ces tâches. Et tu vas t'en apercevoir qu'au fil et à mesure des séances Deep Work, pour une tâche précise, tu vas sans doute la terminer plus vite que prévu. Ça va te permettre d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Si par exemple, et ça c'est pour la majorité des personnes, le matin c'est là où notre énergie est globalement le plus haut. Et si tu finis toutes tes tâches importantes, dès le matin, tu verras que tu auras ce sentiment d'accomplissement. Travailler aussi son attention parce que la concentration, c'est comme un muscle, ça se travaille. Et tu verras qu'au fil et à mesure des séances Deep Work, ta capacité à te concentrer sur une tâche précise va nettement s'améliorer. Et le principal bienfait du Deep Work, c'est que c'est devenu aujourd'hui une compétence à forte valeur ajoutée sur le marché du travail. La première étape, c'est d'avoir une routine spécifique
pour se préparer à sa séance deep work. Le but d'avoir le même rituel tout le temps, ça va te permettre de, dès que tu fais ce rituel, tu te prépares à travailler. Ce que tu peux faire, c'est d'identifier les habitudes que tu peux faire juste avant ta séance deep work et d'avoir des habitudes qui te mettent dans un bon état d'esprit. Je te conseille aussi de ne pas aller sur les réseaux sociaux avant et lors de tes pauses, parce que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, tu sécrètes beaucoup de dopamine et après ça engendre souvent soit de la procrastination ou autrement de la paresse mentale et après ça va sans doute être plus compliqué de continuer la séance deep work. La deuxième étape, c'est de pratiquer le deep work lorsque ton énergie est au plus haut. Au fil de la journée, notre concentration s'essouffle. Focalise-toi sur les moments où ton énergie est globalement le plus haut, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Pour la majorité des personnes, c'est le matin et le soir parce que généralement, surtout en début d'après-midi, on ressent pour la majorité un coup de barre. Analyse les moments où ton énergie est au plus haut et focalise-toi sur ces moments-là pour profiter de faire des séances deep work et donc des tâches importantes. Ensuite, la troisième étape, et c'est évident, et je vais être très brève, c'est tout simplement d'éliminer toutes les distractions et tout ce qui va pouvoir te déranger lors de ta séance deep work. Ça peut être aussi de prendre à manger et à boire pour ne pas avoir à y penser lorsque tu seras en pleine séance deep work. Ensuite, ce que tu peux faire pour travailler efficacement, c'est d'utiliser tous ses sens. Ça peut être d'écouter de la musique qui permet de se concentrer ou autrement des bruits blancs et aussi l'importance d'utiliser un timer. Et avec ces deux méthodes, il y a un moyen très simple. C'est juste que tu marques Study With Me sur YouTube et tu vas voir des personnages animés ou des personnes en train d'utiliser cette méthode de travail. Et comme ça, tu n'auras pas besoin d'utiliser un timer sur ton téléphone ou sur ton ordi ou d'utiliser un timer physique. Grâce à cette méthode, ça va te permettre de juste lancer la vidéo et suivre le rythme de la vidéo. Parfois, il y a des moments où on n'arrive pas à travailler chez soi et on a tendance à saturer de notre environnement. Et Cal Newport nous conseille de changer notre environnement. Ça peut être dans un café, dans une université, une bibliothèque, peu importe. Après la séance, ce que je fais généralement, c'est que je planifie les prochaines séances de deep work. Mais le but, si aujourd'hui tu viens juste de commencer cette méthode de travail, c'est d'aller tout simplement petit à petit. Peut-être que tu as envie de te dire que tu as envie de faire ça tous les jours. Mais Cal Newport le dit bien, le deep work n'est pas une habitude, mais une compétence à acquérir. Je te conseille vivement de bloquer du temps dans ton emploi du temps pour te focaliser sur un moment précis où tu ne vas pas être dérangé et comme ça tu auras une séance de deep work qui te conviendra. Et aussi c'est important d'avoir une analyse sur ce qui est allé ou non lors de ta séance deep work. Comme ça va te permettre d'apprendre si par exemple tu as été dérangé par quelque chose en particulier. Si par exemple aussi tu pensais qu'une tâche te demandait beaucoup plus de temps, mais finalement après 20 minutes, tu l'as déjà terminé, ça va te permettre après d'avoir l'habitude en fonction des tâches que tu as à faire. Cal Newport conseille aussi de faire une tâche à la fois par séance. Mais des fois, ça m'arrive de penser que j'ai besoin de 50 minutes pour une tâche, mais finalement, après une trentaine de minutes, cette tâche-là est finie. Du coup, je pense que c'est quand même important d'avoir la tâche suivante que tu peux déjà commencer et ensuite l'attaquer plus tard pour une prochaine séance deep work. Ces quelques réflexes et outils ont facilité grandement ma capacité à me concentrer et j'espère que ça va être la même chose pour vos séances deep work. Ma conclusion de cette vidéo, c'est que le deep work n'est pas une habitude, mais c'est une compétence à acquérir et Cal Newport le dit si bien. Beaucoup de personnes pensent que se concentrer sans distraction est une habitude, comme utiliser du fil dentaire, quelque chose qu'ils savent faire, mais quand ils ont besoin de faire plus souvent. La réalité cependant, c'est que le deep work est une compétence comme jouer de la guitare, quelque chose pour lesquels vous n'êtes pas bon si vous n'avez pas pratiqué. J'espère que cette méthode de travail va te permettre d'être plus efficace dans le travail que tu as à faire pour les tâches importantes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!